On vous souhaite la bienvenue. Notre émission s'investit de ce 5 juillet, reprise des activités ce matin aux États-Unis. Il n'y a pas de mouvement. En fait, on va attendre plus à la semaine prochaine, là, quand les résultats financiers vont commencer avec Alcoa. Il y avait une certaine inquiétude ce matin concernant les conditions de crédit en Chine. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le prix de l'or a fortement grimpé ce matin. Les matières premières sont en forte hausse également parce qu'on se dit, bon, bien finalement, c'est peut-être pas si pire que ça aux États-Unis. Vous savez, il y a une journée, ça va pas bien, le lendemain, ça va un peu mieux. C'est un peu le sentiment des marchés, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de volume. La période des vacances est déjà commencée, mais il y en demeure pas moins que le prix de l'essence, surveillez-vous, au cours des prochaines journées, ça descend lentement. Hein. C'est la période des vacances qui est commencée. Alors, le prix de l'essence qui augmente aux États-Unis, le prix du pétrole brut qui augmente d'1,75 $, 26 $ d'augmentation pour le prix de l'or et ça aide au moins le TSX à Toronto qui a regrimpé au-delà des 13 400 points au cours de la journée d'hier. C'est au moins la bonne nouvelle. On est dans une phase haussière depuis le 15 juin, après avoir descendu quand même pour presque 1000 points au cours, à partir du sommet du 5 avril dernier. Beaucoup de gens ce midi. On va y aller tout de suite avec Michel Marcoux qui vient nous rendre visite comme à tous les mardis. Bonjour. Et vous nous emmenez chez Ouellette de la Banque nationale. Bonjour Julie, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Oui, on va regarder tout de suite un peu la performance de nos marchés. Bien, en fait, la semaine passée a été une excellente semaine. Il oui. faut quand même pas se le cacher. S&P TSX a augmenté de 2,48. Il reste quand même que le début de l'année, on est encore en terrain négatif avec moins 1,06 %. Le Dow Jones à la hausse de 5,48 %. C'est une semaine, peut-être pas record, mais une excellente semaine. S&P 500 en hausse de 5,67 et le Nasdaq en hausse de 6,15 %. Le Shanghai qui a en terrain positif ici avec 0,48, mais bon, on est encore quand même négatif à moins 1,73 depuis le début de l'année. Et depuis un an, 16,24 quand même. Alors, de moins? Non, de plus. Oui. OK. Alors, c'est presque. En fait, c'est presque ça, comme le marché canadien. Si on va par catégorie, fonds d'action canadienne en hausse de 2,8 %, ce qui est énorme. On bat l'indice de la Bourse de Toronto. Fonds d'obligations en baisse de 0,8 %. Fonds d'action américaine en hausse de 2 %. Fonds d'action international, 3,2 %. On le dit depuis des mois. Investissez un petit peu plus à l'étranger, augmentez la pondération de votre portefeuille. Alors, je pense que ça serait important de le faire. Pas tout votre portefeuille, mais un petit pourcentage régulièrement. Oui. Fonds équilibré en hausse de 0,9 %. Fonds de petite capitalisation en hausse de 1,7 %. Fonds d'action canadienne de revenus 2,2 en la hausse. Fonds de ressources naturelles 2,1 %. Fonds métaux précieux à la baisse, 0,2 %. C'est un des rares secteurs qui a mal fait la semaine passée au Canada. Bon. Les plus performants. Les plus performants. Sur un mois, c'est le Aston Hill Capital Croissance, 14,48 de hausse dans le dernier mois. Sur 3 mois, c'est Invesco Global Valeur immobilière, l'immobilier. Évidemment, c'est une hausse de taux d'intérêt. En fait, on a vu hier que la Banque Royale a augmenté légèrement certains taux. C'est peut-être pas un signe de tendance. Je voudrais montrer quelque chose, par exemple. Bon, que les gens allez-y. comprennent vite là, comment ça marche, les taux d'intérêt hypothécaires. Ça fait à peu près 50 fois qu'on l'explique. Là. Attendez un petit peu que le temps que j'aille chercher mes obligations canadiennes. Fiez-vous aux obligations canadiennes. Si vous voulez savoir si les hypothèques vont augmenter ou pas, là, regardez bien ça. Là. Au cours des dernières semaines, ça a monté de 0,5 à 0,32. Donc, il y a eu une augmentation de 0,30. Les 5 ans, hier, ont monté de 0,15. Alors, c'est sûr et certain que quand vous voyez le marché obligataire grimper, c'est là que les banques vont s'approvisionner. Alors, c'est sûr que ça va augmenter. Mais au cours des derniers mois, si vous faites la courbe inverse, c'est sûr qu'il y a eu des baisses de taux hypothécaires encore au cours des derniers mois. Alors, si vous voulez savoir si ça va augmenter, regardez les obligations 5 ans canadiens, puis vous allez le savoir tout de suite. Alors, c'est pas compliqué. C'est parce que là, il y avait toutes sortes de théories ce matin que j'entendais, là, à l'effet qu'on se préparait parce que la Banque du Canada va probablement hausser ses taux d'intérêt. Wow! Pas de même, ça marche. Alors, oui, la Banque du Canada va probablement hausser ses taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Raison, inflation. Deuxièmement, ça affecte directement les hypothèques à taux variables, les hypothèques à taux fixes. C'est sur les obligations canadiennes que vous allez pouvoir au moins deviner si ça va augmenter ou baisser. Voilà la théorie. On continue les nouvelles. Dans les fonds les plus performants, 6 mois, c'est le Matrix Petite Entreprise, 43,30 à la hausse. Très important. Un fonds intéressant. On en a déjà parlé, mais qui ne s'adresse pas à monsieur, madame, tout le monde. Ça prend des gens quand même qui peuvent accepter un peu de volatilité parce que ce qui monte de 43 % à la hausse peut aussi baisser de 43 %. Et voilà. Dans les moins performants, dans le dernier mois, c'est le Sprott Edge qui a baissé de 10,61.
3 mois, c'est le Middlefield Uranium dans les métaux précieux avec moins 28 à la baisse. Et sur 6 mois, c'est le HBP Comex Silver avec moins 57,01 à la baisse. Bon. Alors, pas fait Comex, pour tout le monde. Silver, moi, ils sont bears, eux autres. Ouais. Alors que le marché aussi. C'est ça. Ça va pas bien dans ce temps. Ça va pas bien. Bon. Le petit conseil de la semaine, peu Oui. importe le marché, la patience demeure la plus grande vertu de l'investisseur. Oui. Il faut s'en rappeler. Oui. Même quand ça va bien ou quand ça va mal. Le prix de l'or, 1502 qui était ce matin, 1503 la semaine dernière, pas beaucoup bougé, et 1545 le 2 mai dernier. TSX a fermé à 13 386 hier. On est encore à 11,5 plus bas que le 20 mai 2008 où il était 15 128. Alors, rattrapage, ça bouge, ça monte, ça baisse, mais il en reste encore. La grande nouvelle de la semaine, hier, le Fonds de la solidarité de la FTQ a sorti ses rendements. Deuxième meilleure année de son histoire. Alors, pour tous les investisseurs québécois qui ont investi des sous, c'est une excellente nouvelle. Le prix de l'action qui est à son sommet. On n'a jamais vu alors, ça depuis je pense 2009. que c'est quand même... faut leur lever la casquette. Mais- Ils ont fait un bon travail. Mais il y a juste une question. Hier, bien sûr, tu as donné une petite entrevue ici à un de nos journalistes à Argent, puis là, il saute dans les airs à chaque fois qu'on les compare. C'est bien dur à comparer le Fonds de solidarité. Écoutez- Et comme la CSN, le Fonds d'action CSN, c'est la même affaire. Oh, oui, c'est dur à comparer, sauf que je vous dirais qu'il y a des fonds de travailleurs qui se sont comparés à un moment donné au fonds équilibré. Alors, il se comprend comme actuellement, c'est de dire, ça ressemble peut-être à un fonds équilibré. Maintenant, si on ne peut pas les comparer à rien, c'est un peu difficile aussi. Mais pour moi, quand on regarde le contenu du portefeuille, il y a des obligations, il y a des actions. Oui, il y a de la petite capitalisation qui sont des produits très à risque aussi. Mais si vous regardez dans un portefeuille de petite capitalisation, ils vont aussi dans des entreprises, des fois, qui vont mal, qui font du premier financement. Et il y en a aussi des fonds qui font ça. Alors, c'est peut-être le produit avec lequel on peut le comparer le plus semblable. Est-ce que c'est exactement pareil? Ben non. Et il y a aussi des grandes capitalisations, il ne faut pas oublier, dans les fonds de travailleurs. Dans le fond de la FTQ, il y a Métro, il y a Air Transat, Il y a Bombardier. Transcontinental, les Bombardier. Des entreprises qui, à mon avis, n'ont plus besoin de fonds de travailleurs pour se financer. Je pense que Métro Richelieu peut aller sur le marché à très bon prix, Bombardier aussi. Alors, il n'y a peut-être pas lieu, mais si on veut les comparer, à un moment donné, il faut comparer avec quelque chose. Bon, OK. Alors, Correct. c'est-tu le meilleur? C'est ce que je pense qu'il y a de meilleur actuellement. Si on a d'autres choses, on verra. Bon, OK. Le message Alors, est passé. évidemment, il y a l'acquisition du groupe TMX par la Bourse de Londres. On oublie ça. Maintenant, le groupe Maple, on va voir ce qui va arriver avec ça. C'est pas, mais là, on a parlé aussi d'éventuellement peut-être d'autres acquéreurs. Alors, à suivre. L'inflation, ça, je pense que c'est une des nouvelles de la semaine. Un sommet en 8 ans, 3,7 en mai. Mais pour les 12 derniers mois, c'est quand même énorme. Par contre, si on enlève le prix de l'essence qui a augmenté de 26 je pense, dans la 28. dernière année, 28, Oui. ça fait quand même, on redescend à 2,4 ce qui est déjà mieux. Mais les analystes s'attendaient à 3,3, c'est arrivé 3,7. Le 0,4, c'était la mauvaise nouvelle de la semaine. Oui, et c'est pour ça que le dollar s'est enflammé puis que le marché obligataire s'est enflammé aussi. Exactement. Rien ne se perd, rien ne se décrit. Et voilà. Et les actions canadiennes, l'agence Reuters a sorti une nouvelle cette semaine que, selon plusieurs analystes, on s'attend à ce que le marché canadien fasse 2,5 cette année. C'est la bouillie pour les chats. Moi, quand j'entends ce genre d'affaires-là, je peux pas croire comment on fait pour dire le marché va augmenter de 2,5 dans l'année, alors que juste la semaine passée, il a pratiquement fait ça d'une semaine. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Brandus, la grosse compagnie de fonds qui gérait beaucoup de fonds pour la compagnie AGF, a parti il y a quelques années sa propre compagnie de fonds directement. Brandus était reconnu dans la gestion des fonds internationaux, des fonds mondiaux. Jusqu'à date, je veux dire, ils n'ont rien de bon. C'est très décevant pour les investisseurs qui sont partis d'AGF, qui ont suivi Brandus parce qu'il avait une bonne réputation, ont décidé maintenant, toute leur partie de revenus fixes dans leur portefeuille, de confier ça à State Street, qui n'est pas, d'après moi, une mauvaise nouvelle. Mais c'est quand même bizarre que cette compagnie de fonds-là, qui était un gestionnaire reconnu et tout ça, que depuis qu'ils ont parti leur gamme de fonds, marche vraiment pas. très, très décevant. Bon. On a parlé de pas de hausse de taux d'intérêt avant septembre, qui est probablement une bonne nouvelle. La Banque Royale, on en a parlé tantôt, qui a légèrement augmenté ses taux d'intérêt. Comme TD a suivi, je pense que la Banque Laurentienne a suivi, puis les autres vont suivre. Oui. Habituellement, c'est le même, ça marche. Si on regarde maintenant, à tous les semaines, on va essayer d'avoir, quand on a le temps, Oui. d'avoir le fonds de la semaine. Oui. Un fonds intéressant pour plusieurs raisons. Le premier fonds qu'on a cette semaine, si vous regardez la prochaine diapositive, Dynamique Fonds de petite entreprise. Ça ne sort pas très bien, mais en Oui. fait, c'est un fonds de petite capitalisation.
c'est un fonds qui a 487 millions d'actifs sous gestion, qui investit dans des entreprises de 600 millions et moins d'actifs de valeur boursière. C'est un fonds, on va le voir un petit peu plus tard, c'est un fonds qui, dans la dernière année, a donné un rendement de 23,2 pour une médiane de 27,9. Donc, la dernière année n'a pas été mieux que ses pairs. Par contre, si on regarde sur 10 ans, 13,3 pour 9,2 de médiane, on ne voit pas tellement bien. Pour 5 ans, c'est 13 pour une médiane de 5,1. C'est vraiment très, très bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est géré d'abord par Oscar Belaïch, qui est un gestionnaire qui est chez Dynamique depuis plusieurs années. Et là, depuis août 2002, il gère ce fonds-là. Et ce qui est de plus intéressant, ça va être dans la prochaine diapositive. Si on regarde les fonds, chaque petit point est un fonds où on voit le rendement et le risque sur 5 ans. Ce que j'ai fait, c'est une courbe, en fait, une courbe où on maximise l'efficacité. On dit toujours que pour un risque donné, il y a un maximum qu'on peut faire de rendement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne prend pas de risque, on ne fait pas de rendement. Mais le fonds de M. Belaïch, on voit ici, c'est le fonds dynamique en haut, complètement à gauche ici. C'est le fonds qui est le moins à risque de tous les fonds de petite capitalisation sur 5 ans et c'est le fonds qui a le meilleur rendement sur 5 ans que ses pairs. C'est vraiment un fonds très intéressant. C'est ce qui le démarque de ses semblables. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la petite capitalisation, c'est intéressant. J'ai identifié d'autres petits fonds qui, selon la courbe que j'ai, qui font mieux qui font mieux que le marché, mais qui font aussi mieux parce qu'ils réussissent pour un risque donné à faire mieux que cette courbe d'efficacité-là. Ce que vous pointez, c'est le fonds Altamira Québec Croissance, qui est un fonds géré par la Banque nationale, le gestionnaire de Natcan, une filiale de la Banque nationale. Il y a le fonds Bethel Goodman aussi qui se démarque. Il y a un autre petit fonds, NOC pour Nord-Ouest Croissance, un excellent fonds. Et il y a Century avec un X qu'on voit ici en haut. Alors, tous ces fonds-là, c'est des fonds qui se démarquent, des fonds que pour le risque qu'ils prennent, le rendement est supérieur. Donc, on va dire que c'est des gestionnaires qui vont réussir, avec peu de risques, à donner des meilleurs rendements que d'autres. Alors, c'est un fonds, je pense, qui vaut la peine de se démarquer. Et le dynamique, bien, je pense que c'est celui qui se démarque le plus. Je ne connais pas la recette secrète de M. Belaïch, mais je pense qu'il y a quand même... Il nous reste 20 secondes, il faudrait faire parler Julie un peu. J'ai l'impression qu'on l'a oublié. Alors, vous êtes ici ce midi, vous allez revenir un petit peu plus tard. Oui. On va parler des REA2. Oui. Puis du succès que ça a, parce que chez Natcan, vous en avez un fonds. Il y en a un fonds qui existe chez Natcan et il surperforme quand même pas mal, lui aussi. Oui, on l'a depuis 1992. Quand même. Hein, quand même. On va revenir dans un instant tout de suite.